Il est 18h30, bonsoir tout le monde. Vous regardez On n'est pas des pigeons, le magazine conso qu'il est canon. Au programme du jour, Mickaël. La vitesse de votre connexion Internet est-elle bien celle annoncée par votre fournisseur? Il y a fort à parier que, surprise, pour le savoir, on est venu chez vous et on a mesuré. Camille, du Trends Tendance. Le chocolat made in Belgium, c'est du bluff parce que les vrais chocolatiers belges, ceux qui fabriquent eux-mêmes leur chocolat, ils se comptent sur les doigts d'une main. Raphaël. Développer l'équilibre et la motricité des enfants bas âge grâce à cet engin un petit peu particulier, visiblement ça fonctionne. Ça s'appelle le sphéro-vélo, c'est à découvrir dans cette émission. Anne-Laure est là aussi. Oui, aujourd'hui j'observe tout ce qui se passe, attention à ce que vous faites. Et Jean-Christophe. Une voiture d'occasion, vous pouvez aller chez un garagiste, voir sur Internet, mais vous pouvez aussi aller sur le service public fédéral Finance, et oui, on peut acheter une voiture à l'État. Si tout est dit, c'est que tout est dit. Alors, on pourrait s'en passer, mais finalement, non, on ne peut pas s'en passer. Il fait partie de nos vies. Et pourtant, s'il pouvait être plus rapide par moment, ce serait pas plus mal. Mickaël, je parle pas de vous. Quoique. Il n'y a pas de quoique. Moi, je suis juste à la bonne vitesse, Sébastien. Par contre, Internet, effectivement, parfois, on se dit que ça pourrait aller un petit peu plus vite. Pourtant, on a la mémoire courte. Souvenez-vous de ce son. Ça allait plus vite que la voiture. Écoutez maintenant, c'est maintenant. Allez, voilà, ce son, c'était le son qui était émis par un modem il y a encore quelques années, au moment où il se connectait à Internet. C'est du temps pour se connecter, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça ramait sur le web. Du temps pour surfer aussi, pour vous faire une petite idée. On est passé à l'époque, alors d'un temps de, non pas d'un temps, mais d'une capacité de connexion de 56 000 bits secondes. C'est pas drôle du tout. Mais je ne vois pas pourquoi vous rigolez. On est passé de 56 000 bits à 30 millions de bits à la seconde. Vous imaginez, Sébastien, et tout ça en quelques années. Donc effectivement, ça va beaucoup plus vite maintenant. Donc finalement, on ne doit pas se plaindre. Mais si on a quoi se plaindre, parce que c'est pas bien de mentir. Et les opérateurs et les fournisseurs d'accès, ils nous mentent, Sébastien. Je vous explique. Entre une connexion à, par exemple, 20 mégabits à 20 € et une connexion à 50 mégabits à 25 €. Vous choisissez quoi? La plus rapide, la plus chère peut-être, non? Je ne sais pas, c'est celle qui sera plus rapide? Eh ben voilà, vous tombez dans le panneau. Comme une majorité de consommateurs, vous vous dites, je veux une connexion rapide, donc ça ne me dérange pas de mettre que 5 € de différence. Eh ben vous perdez. Parce que techniquement, vous devez savoir que partout, cette vitesse, vous ne pouvez pas l'atteindre. Elle n'est que théorique. Alors comment on le sait, Sébastien? On a fait des recherches énormes. On est allé chez les gens avec un petit ordinateur portable et on a mesuré la vitesse de connexion. Et vous allez voir, c'est facile, vous allez dire, mais on nous prend vraiment pour des pigeons. Votre connexion Internet, c'est comme une voiture. Elle affiche une vitesse maximale théorique. Ces fournisseurs d'accès annoncent des téléchargements à 35, 50, voire 100 mégabits par seconde. Ces vitesses sont-elles réalistes? C'est ce que nous allons tester. Nous nous rendons au hasard chez des internautes de Namur. Premier test chez des étudiants. Au niveau du chargement des vidéos, c'est toujours un peu c'est lent. Et au niveau des jeux en ligne, c'est pas non plus l'idéal. Didier a compris en partie les raisons de cette lenteur. Ici, on est plusieurs sur cette même connexion. Donc forcément, si tout le monde se connecte en même temps, au niveau de la vitesse, ça va avoir des répercussions. Précision donc pour tester la vitesse maximale d'une ligne, un seul ordinateur doit y être connecté. Premier résultat, vitesse annoncée 30 mégabits par seconde, vitesse réelle 5 mégabits par seconde. Deuxième test, résultat un peu plus encourageant. Vitesse annoncée 30 mégabits par seconde, vitesse réelle 18 mégabits par seconde. Troisième test, résultat surprenant, la vitesse réelle est quasi identique à celle annoncée par le fournisseur, 47 mégabits par seconde. Partons à la campagne cette fois, on dit généralement que les villages sont moins bien connectés. Notre premier candidat est particulièrement déçu de sa connexion. Et dès qu'on veut commencer à regarder des vidéos en HD, des choses comme ça, sur YouTube ou autre, ou dès qu'on fait une mise à jour sur un ordinateur, c'est terminé, il y a tout qui s'arrête quoi. Les résultats le prouvent. Vitesse annoncée 30 mégabits par seconde, vitesse réelle 1 mégabit par seconde. J'ai déjà téléphoné pour diminuer mon abonnement parce qu'en fait le vendeur a même eu le courage de vendre le plus gros abonnement, avec un téléchargement illimité, la totale quoi. Alors qu'on ne saurait même pas télécharger plus de 100-150 gigas par mois. C'est tout à fait impossible.
Impossible de télécharger vite quand l'on se trouve éloigné d'une borne ADSL. La vitesse dépend aussi du type de connexion. Le câble de la télé est généralement plus rapide que la ligne de téléphone. Certaines parties du réseau sont par ailleurs trop anciennes. De manière générale, on peut constater que 85% de la population belge se trouve en zone modernisée, donc elle peut profiter de bonnes vitesses de connexion. Malheureusement, il reste encore 15% de la population qui se trouve en zone non modernisée. Et là, malheureusement, à part comparer et essayer de trouver les meilleures offres, on ne sait pas faire de miracle. Tout le monde devrait pouvoir un jour bénéficier des dernières technologies de réseau. Quand? Impossible à prévoir. Chaque mois, il y a des nouvelles zones qui sont couvertes, il y a des progrès qui sont effectués. Maintenant, on arrive à des timings de plus en plus serrés et la marge de progression est de plus en plus faible. Donc, pour couvrir des petites zones en milieu rural, les opérateurs doivent faire vraiment beaucoup d'efforts pour pas spécialement un grand nombre d'abonnés. Donc ça devient plus lent maintenant en fait. En attendant un réseau efficace partout, rien ne sert de payer de la vitesse où celle-ci est limitée. Tout comme il ne sert à rien d'acheter une voiture ultra rapide pour rouler en agglomération. Qu'est-ce qu'on retient, Mickaël? Valérie, il a bien résumé la situation. Un seul conseil à vous donner dans ce domaine, ne payez pas le prix d'un abonnement élevé pour atteindre une vitesse que techniquement vous ne pourrez pas atteindre là où vous vous situez. Donc ça vaut la peine de mesurer avec un petit site internet, il en existe plusieurs, on vous les donnera dans quelques instants, pour mesurer votre vitesse réelle de connexion. Maintenant, attention aussi, quand on vous propose un forfait à un montant un peu plus élevé, il n'y a pas que la vitesse de connexion, il y a aussi certains packages qui vous proposent différents services comme le volume de téléchargement, mais aussi par exemple des services qui vous permettent d'utiliser votre smartphone ou votre tablette à l'extérieur. Ça aussi c'est compris dans le forfait. Par contre, si donc vous voulez uniquement de la vitesse mesurée et ne payez pas plus cher pour rien, on l'a vu dans le reportage. On peut pas attaquer pour publicité mensongère ou faire baisser le prix de l'abonnement quand on constate que la vitesse n'est pas la vitesse qu'on nous a vendue. C'est pas de la publicité mensongère dans le sens où pour des raisons techniques, on va y revenir dans quelques instants, c'est normal que cette vitesse, en général, quand ils mettent cette publicité, ils mettent vitesse jusqu'à. Ils sont très prudents parce qu'effectivement, pour des raisons techniques, c'est pas toujours facile d'arriver à la vitesse qui est C'est vrai qu'ils sont pas super transparents, ils essayent de nous vendre. Voilà, mais c'est d'ailleurs pour ça que l'IBPT, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, a émis une proposition qui vise à mesurer de façon plus adaptée les vitesses qui sont justement publiées par les différents fournisseurs. Aujourd'hui, il n'y a aucune directive, donc les publicités, finalement, dans ces publicités, on retrouve des valeurs qui ne tiennent pas compte vraiment des cas personnels, individuels des différents consommateurs. Celui qui habite donc, et là on vient à l'aspect technique, à une certaine distance d'une armoire de rue, comme on les appelle. Ce sont ces boîtes qui se trouvent dans les rues où arrive la fameuse fibre optique. Et bien celui qui habite tout près de cette armoire de rue, il va avoir une vitesse de connexion plus rapide que celui qui habite à 25 ou 30 mètres. Même chose au niveau des heures de pointe. Entre 19 et 23 heures, on aura une vitesse de connexion moins élevée qu'avant 19 et qu'après 23 heures. Donc pour ces raisons techniques, effectivement, ça coince. Alors, cette proposition de l'IBPT, les opérateurs, même si ça n'est qu'une proposition à l'heure actuelle, ils sont obligés, si cette proposition voit un jour le jour, de publier deux types d'informations qui concernent les vitesses de connexion. Et c'est important, et c'est là que ça change toute la donne. Plus une seule vitesse de connexion sur une durée de 24 heures, mais une deuxième, notamment pendant cette période d'heures de pointe entre 19 et 23 heures. Donc ce sera plus clair, plus transparent. Mieux encore pour le consommateur, il serait même obligé d'indiquer 8 vitesses de connexion différentes en fonction de la distance des clients par rapport à cette borne. Donc ce sera beaucoup plus clair. Il ne s'agit pour le moment qu'une proposition, je vous l'ai dit, qui va être présentée au secteur pour consultation, secteur qui a jusqu'au 19 octobre. C'est bientôt pour réagir. En attendant la transparence des opérateurs, on fait comment pour savoir à quelle vitesse on souhaite? Je vous l'ai dit, toute une série de sites. Moi, je suis tombé sur celui qui c'est www.speedtest.net. Super facile à utiliser, super efficace. Il suffit d'appuyer sur un bouton, on vous donne la vitesse de connexion. Prudence tout de même sur ces sites. En général, ils sont sponsorisés. Là, on l'a vu, Telenet à droite, parce qu'ils vous proposent aussi de trouver la meilleure formule d'abonnement. Et en général, ils risquent de vous orienter vers le sponsor. Merci, Mickaël.